La victoire du numéro 8 avec Christophe Martin, c'est Celtic Magique. On écoute Christophe au micro de Jean-Philippe. Bravo Christophe, vous êtes fait discret pendant la course, vous êtes venu vraiment à la fin. Oui, c'est un cheval qui ne peut pas trop démarrer. Après, il peut avoir un sprint quand la course va assez vite. Donc aujourd'hui, il y avait du train, donc c'était pas mal. Ça fait déjà 2-3 fois que le cheval court bien, mieux que ses résultats. Donc aujourd'hui, avec 10 partants, on espérait qu'il allait être dans les 3. Donc, et en plus, le parcours extra avec nous, donc extra. Il gagne, mais on a l'impression qu'il peut faire mieux dans l'attitude, il a l'air encore un peu bébé, non? Oh, oui, non, c'est un cheval qui n'est pas encore venu. Maintenant, il n'est pas tous les jours. Il est un peu caractériel. Quand tu pars un peu trop vite, il ne termine pas trop bien. Mais c'est un cheval qui peut progresser à l'avenir. Il est encore ferré, donc il y a des choses à améliorer. L'écurie présente Elma de Vandel dans la prochaine, une débutante qui s'est plutôt bien qualifiée. Qu'est-ce qu'on peut en penser? Elma s'est bien qualifiée, voilà. Mais après, c'est des jeunes chevaux, numéro 7. Donc on va essayer de prendre un chèque, qu'elle apprend son métier. C'est ça le plus important. Après, on sait très bien, il y a les alertes, ils sont plus affûtés, ils sont plus mis. Donc si on est 4-5, avec la manière, c'est ça le plus important. D'accord, merci. Voilà, donc Christophe Martens qui évoquait sa victoire de la première et les chances d'Elma de Vandel, le numéro 7 que l'on voit ici en direct au niveau du rond de présentation. Une épreuve donc pour des pouliches qui, pour la plupart d'entre elles, débutent tout simplement en compétition, si ce n'est le 8 et 6 seulement, qui a déjà couru, c'était mercredi dernier, sur l'hippodrome des Sables d'Olonne où elle est partie au galop. Je vous propose une petite séquence de hits pour essayer de se faire une idée plus précise sur ses concurrentes. Donc, première épreuve pour les pouliches âgées de 2 ans en région parisienne. Hier, les mâles se sont présentés pour la première fois également en région parisienne et c'est un pensionnaire de Philippe Allaire qui s'est imposé. Everest Vedaquet, Philippe Allaire qui présente également aujourd'hui la favorite, le 5 Exclusive Red. Les hits donc avec l'As élégante d'Arche qui est un gros outsider, une fille de Romero du Hulme. Pouliche qui s'est qualifié une 19-7 sur le centre d'entraînement de Grosbois, c'était le 27 mai dernier. On poursuit avec le numéro 2. Et Tirette du Phénix associé à Alexandra Brivard. Pouliche qui a du modèle. Fait encore un peu bébé dans son physique d'ailleurs. Une fille d'Oriosec. Qualifiée une 19-3 à Grosbois. C'était le 3 juin dernier, donc il y a un mois de cela. On sent une pouliche qui a encore sans doute besoin de prendre de la force, mais elle est assez efficace dans sa façon de se déplacer. Le 3 étoiles de Montgauchiste, une pensionnaire de Benoît Barassin. Une pouliche qui est légère. On voit qu'elle a un petit peu de jeu de jambes. Qualifiée le 7 juin à Caen. 1,25 pour sa réduction kilométrique ce jour-là. C'est une fille de Sancho Turgot. C'est la souche maternelle du champion Orazi, puisque son arrière-grand-mère est Fleurazi, mère d'Orazi et de Vourazi. Le numéro 4, Écume des Louanges. Bruno Bourgoin pour l'entraîneur, Eric Raffin pour le driver. Une fille de Gazouilly. Qualifiée à Grosbois, 1,25 le 17 juin. Donc il y a une quinzaine de jours. Eric Raffin qui n'a pas cherché à aller vite. Et voilà la grande favorite, Exclusive Red. Gabriel Léger, leur ministre, a au sulky effectué le hit de cet élève de Philippe Allaire, une fille de Love You et de Tornade de Neuvy. Tornade de Neuvy, une jument d'un bon niveau qui avait marché 13. Voilà, ça se passe bien. On sent qu'elle est, comme tous les élèves de Philippe Allaire, déjà bien mécanisée. Pas de problème pour son hit. Le 6 étoiles de Beauvois a effectué un hit plutôt en version des contractions. Fait partie des gros outsiders, plus de 100 contre 1, 127 € exactement pour sa cote. De magnificent Rodney. Bon, c'est pas la plus moche parmi les hits que nous ayons vus. On poursuit avec celle dont nous a parlé Christophe Martens, c'est le Mat Vandel, issu de la grosse souche des Vandel, souche de Kefingus dont sont issus de nombreux champions et championnes. Cette pouliche est une fille de Prodigious. 1,19 pour sa qualification à Grosbois. 24 juin. C'était pas mal au niveau du 8. Voilà le 8 maintenant ici seulement, donc qui est parti au galop lors de ses débuts au Sable d'Olonne mercredi dernier. On sent que c'est une pouliche qui a encore besoin d'apprendre. Elle a beaucoup d'amplitude dans son mouvement. Alors on ne va pas voir cette faute, mais elle a commis une petite faute tout à l'heure, étant apeurée par un tracteur qui herçait la piste. On poursuit avec le 9 Héloïse Vénézy, issu d'une jument qui a produit de nombreux bons chevaux. Mission Vénézy qui a produit entre autres Crin Vénézy, Volcan Vénézy. Cette pouliche est par Prodigious, on la sent hésitante dans son trot, mais elle s'est bien qualifiée. Une 17-4 à Grosbois, c'est d'ailleurs celle qui a fait afficher le meilleur temps au niveau des qualifs parmi celles qui sont au départ aujourd'hui. Et on termine avec Francan, toujours très performant chez les 2 ans, Francan, et une pouliche bien mécanisée, on le sent. On peut pratiquement dire que c'est celle qui
laisse la meilleure impression au niveau de la facilité. Le 11 Elna de Lomac qualifie une 18-5 à Caen le 20 mai dernier. Votre œil a l'air d'être encore performant. Pourquoi? Sébastien, parce que j'ai entendu du bien de Elna de Lomac. Tout d'abord, Eric Raffin qui m'a dit qu'il avait vu cette pouliche au hit et qu'elle allait très vite. Je suis allé au renseignement avec Franck Anne. Il m'a dit qu'elle avait de la qualité, que pour le moment c'est ce qu'il avait de mieux, de plus rapide dans son écurie. Donc il dit tout dépend ce qu'on a dans les autres, mais en tout cas elle avance. En deuxième ligne, c'est jamais un cadeau, m'a dit Franck Anne, mais c'est une pouliche qui a des moyens. Écoutez, c'est vrai qu'au niveau de 8 c'était la plus plaisante, hein. On sent vraiment beaucoup de facilité. Également bien mécanisé Exclusive Red, le numéro 5, la grande favorite, mais on va dire on la sent peut-être un peu plus fragile que celle que présente Franck Anne, hein. Mais après il faudra voir au niveau des canters. Gabriel Léger-Lormini m'a dit que le 8 avait été bon pour Exclusive Red. Il m'a dit que ça a l'air d'être une pouliche qui a de la vitesse, qui est gentille. Donc on peut s'attendre à une très bonne performance d'entrée. C'est elle qui s'est qualifiée le plus vite, c'est une 17. J'ai dit quoi moi? Parce qu'il y a aussi celle de Guillaume Gillot qui s'est qualifiée. 17-4, ah oui j'ai dit que c'était elle la plus rapide, mais en effet c'est celle qu'entraîne Philippe Allaire, une 17 à Grosbois. Eric Raffin est assez mesuré, j'en parle tout de suite parce qu'on la voit là, écume des louanges. Il m'a dit ça va être difficile de contrer les maisons qui sont redoutables avec les poulains. Puis vous voyez le numéro 8 derrière ici seulement. Jean-Pierre Dubois m'a dit que le numéro n'était pas évident parce que c'est une pouliche qui a un petit peu de mal avec les projections, elle est très immature. Par contre au niveau qualité et classe, il l'aime bien. Donc c'est une pouliche qui devrait évoluer dans le bon sens, mais elle a besoin d'apprendre évidemment. Et là en deuxième ligne, les projections, il y en a, donc il est un petit peu inquiet à ce niveau-là. Mais voilà, c'est une pouliche qui trotte aussi. Écoutez, Jean-Philippe, la pouliche de Franck Anne passe devant les tribunes et elle me plaît toujours autant, voire même plus. Et voici la grande favorite Exclusive Red. Je la trouve moins facile. Je vois ce que vous voulez dire. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. On sent que c'est moins fluide que celle de Franck Anne. Après, ça ne veut pas dire que celle de Franck Anne sera devant elle au passage du poteau, mais déjà le numéro est plus avantageux pour la pouliche de Philippe Allaire. Au niveau facilité et mécanisme, je trouve qu'il y a vraiment que c'est plus positif du côté d'Elna de Lomac, qui au passage est très bien née, hein. Fille de Gut Malzoud et d'une jument qui est une sœur des champions Yona et Pomerol de Lomac. Par Cocktail Jet en plus. Donc on a quand même du papier, hein. Elle est pas grande, hein, parce que c'est une 2 ans, mais elle est bien faite cette pouliche et on sent qu'elle a beaucoup d'influx de vitesse. Concernant la pouliche de Benoît Barassin, le 3 étoiles de Mongoshi, elle est minuscule. Elle est vraiment toute petite, elle a été très vite sur la patte, m'a dit son driver. Elle m'a dit voilà, là on va essayer de faire le maximum. C'est une pouliche qui normalement devrait rester au trot. Elle m'a dit si je suis 4-5, je serais satisfait, mais ça a l'air d'être un lot difficile d'emblée. Un petit pronostic? Vous n'avez pas regardé tous les hits? Non, j'ai pas regardé tous les hits. Mais Elna de Lomac, ça sent bon quand même. Ouais, moi j'irais sur cette pouliche. Puis Franck Anne est quand même redoutable aussi, hein. Ça se voit un peu moins que Philippe Allaire parce qu'il a vraiment tout gagné avec les dés, Philippe Allaire, mais Franck Anne avec les jeunes, tous les ans il a... Peut-être moins bien armé chez les dés, Franck Anne, des générations plus fortes que celle-ci, dans son écurie. Mais c'est vrai que c'est un homme qui, à l'image de Philippe Allaire et d'autres entraîneurs, excelle dans la préparation des jeunes chevaux. Ouais, donc je partirais vraiment sur elle et puis avec les juments les plus joués, hein. Je pense que quand même on devrait les voir compétitifs d'emblée. Alors on accélère. Oh, la pouliche de Franck Anne est en retrait de l'autostart. Il y a celle de Jean-Pierre Dubois qui a perdu un terrain énorme, 8 ici seulement, qui est très loin. Une faute de l'As. Élégante d'Arche qui a perdu également beaucoup de terrain en début de parcours. C'est la favorite Exclusive Red qui s'est montrée la plus rapide, qui va tenter d'entrer de jeu, de prendre l'avantage avec le 2 étiquette du Phoenix, avec également le numéro 4 Écume des Louanges qui elle aussi fait partie du groupe de tête. On va aborder le premier tournant avec Exclusive Red qui vient à la hauteur du 2 étiquette du Phoenix, suivi en 3e position par le numéro 9 Héloïse Vénézy. Un peu plus en retrait, on tente de se rapprocher avec le 6 Étoile de Beauvois qui est suivi par Elna de Lomac. Une faute dans le tournant du numéro 10. Emeraude Didef qui a perdu beaucoup de terrain et qui risque fort d'être disqualifié. Sortie du tournant avec le numéro 2 étiquette du Phoenix devant Exclusive Red. En 3e position, on a toujours le 9 Héloïse Vénézy. Elna de Lomac qui se rapproche dans le sillage quant à elle du numéro 6 Étoile de Beauvois. La corde, il y a le 4 Écume des Louanges. Puis un peu plus en retrait, le numéro 3 Étoile de Mongoshi. Avec Exclusive Red, la grande favorite qui passe seule en tête. Exclusive Red au commandement, suivi par le numéro 2 étiquette du Phoenix. À plusieurs longueurs, on a toujours le 9 Héloïse Vénézy qui est accompagné par le numéro 6
Étoile de Beauvois devant le numéro 11, Enad Lomac. Et derrière Enad Lomac, le numéro 7, Elmat Vandel. Avec le tournant, on va se diriger vers la ligne d'en face. Exclusive Red, toujours au commandement devant le numéro 2, Étiquette du Phénix. Avec le 6, Étoile de Beauvois, qui est venu quant à elle en 3e position devant Enad Lomac. Alors qu'on va aborder bientôt la ligne d'en face. Elmat Vandel a refait également du terrain. Et c'est le numéro 3, Étoile de Montgauchy, qui est en dernière position. Ligne d'en face avec Exclusive Red, la grande favorite, toujours en tête, c'est le numéro 5, qui est suivi par le 2, Ticket du Phénix, par le numéro 6, Étoile de Beauvois, alors qu'Enad Lomac s'apprête, semble-t-il, à passer à l'offensive, tout comme d'ailleurs le numéro 7, Elmat Vandel, qui semble avoir un peu de ressources. Tournant final bientôt en vue, avec Enad Lomac qui va sans doute venir porter son attaque au numéro 5, Exclusive Red, qui s'apprête à réagir. En 3e position, il y a le 2, Ticket du Phénix. Tournant final bientôt, Exclusive Red qui a anticipé l'accélération d'Enad Lomac qui est venu 2e. C'est 2 pouliches qui se détachent maintenant en progression, suivi par le 2, Étiquette du Phénix, et en dehors le numéro 7, Elmat Vandel. Tournant final avec Exclusive Red, toujours qui a l'avantage, mais marqué de très près par Enad Lomac, le numéro 11. Elmat Vandel tente de venir complètement en dehors avec le numéro 6, Étoile de Beauvois. Ligne d'arrivée, Exclusive Red qui tente de faire la différence, qui accélère très sèchement et qui a pris 2 ou 3 longueurs sur Enad Lomac. Exclusive Red nettement au commandement, Enad Lomac qui est 2e. À distance, c'est le numéro 2 qui lutte, Étiquette du Phénix avec Elmat Vandel. Exclusive Red qui a toujours très nettement l'avantage devant Enad Lomac. Exclusive Red nettement au commandement devant Enad Lomac alors qu'il restait 150 mètres à couvrir. Exclusive Red sans problème devant Enad Lomac qui tente néanmoins de refaire un peu de terrain. Exclusive Red sans émotion finalement devant Enad Lomac. Le 5 Exclusive Red l'emporte sans problème. Le 11 Enad Lomac est 2e. 3e place pour le 9 Héloïse Vénézy. 4e place pour le numéro 2 Étiquette du Phénix. Victoire pour Philippe Allaire dans cette épreuve pour pouliche de 2 ans. Il présentait Exclusive Red, une fille de Love You et Tornade de Neuvy, drivée par Gabriele Gelormini. Elle portait le numéro 5. 2e place pour le numéro 11 Enad Lomac, qui fait une très belle course pour Franck-Anne. En retrait, le numéro 9 a bien terminé. C'est Héloïse Vénézy, numéro 9 pour l'écurie Gillot. Et puis c'est le 2 qui est 4e, Étiquette du Phénix, qui a toujours été aux avant-postes. Le 5 devant le 11, le 9 et le 2 pour l'arrivée de chiffré. Nouvelle victoire pour Philippe Allaire, décidément. Il domine véritablement ces générations de 2 ans depuis déjà quelques années. Et c'est déjà une 3e victoire pour son entraînement depuis l'ouverture de ces courses réservées à la génération des 2 ans, puisqu'il a gagné l'épreuve réservée au mâle hier après-midi. Et cet après-midi, donc celle réservée aux pouliches, elle s'impose avec de la marge. Il n'y a absolument rien à dire. Elle a dominé facilement sa rivale Enad Lomac, qui était très plaisante au IT au Canter, mais qui n'a rien pu faire face à sa rivale, qui lui semblait nettement supérieure cet après-midi. 3e place pour le 9 Héloïse Vénézy, dont les débuts sont encourageants, tout comme ceux du numéro 2 Étiquette du Phénix, qui termine 4e. Voilà alors pour l'arrivée de cette 2e course. On vous dit à tout à l'heure pour la 3e, ce sera le prix Henri Travoisier. Oui, le groupe 3 pour 3 ans, où le tandem Philippe Allaire et Gabriele Gelormini pourrait à nouveau briller avec Dawana. On en reparlera en temps.